Bonjour, bonsoir, ça dépend le continent que vous êtes. Aujourd'hui, c'est le samedi 29 mars et la diaspora. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons parler de l'actualité bien vraie. Une situation très préoccupante en République de Guinée, mais une situation qui mérite vraiment que nous, en tant que citoyens guinéens, que nous puissions vraiment nous tous ensemble nous donner la main pour qu'on puisse sortir de cette impasse dans notre pays. Donc je vais rapidement parce que ici déjà il reste quelques minutes pour qu'on puisse aller voilà, à la coupure, parce que voilà, ici c'est à 19h et quelques qu'on coupe, donc j'ai quelques minutes, une vingtaine ou trentaine de minutes pour pouvoir faire le live. Donc c'est pour cela que je vais directement, tout en vous remerciant, vous tous, vous qui venez de rentrer déjà, et tous ceux qui mettront les cœurs, voilà. Fafaya, ça fait longtemps. Merci à vous tous, Aladji So. Donc, je vous remercie vraiment de pouvoir assurer le live par les cœurs. Et je disais que la situation actuelle en Guinée est très préoccupante. Et que les citoyens guinéens, nous devons vraiment nous donner la main pour qu'on puisse vraiment redresser cette situation. C'est-à-dire, personne ne viendra de dehors pour nous aider. Il faut que nous nous aidions. Et aujourd'hui, il y a une pente ascendante de citoyens de Guinéens qui ont décidé vraiment de se laisser faire, d'aller vraiment vers le, comment dirais-je, le facile. Le facile, c'est quoi? C'est de dire, voilà, laissez-le faire ce qu'il veut. Il nous donne de l'argent, nous, on accepte qu'il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, tout ce qui entoure que Mamadi Doumbouya, c'est des gens vraiment qui ont décidé carrément de bafouer la Guinée, de mettre la Guinée en danger, parce que ne pas respecter les chartes, ne pas respecter les lois de la République, ça c'est mettre la Guinée à terre. Parce qu'une nation se base sur les institutions, une nation se base sur les lois, sur la justice, sur sa justice. Mais si on prend tout ça, on met ça au plus bas niveau, donc ça veut dire que nous n'avons plus de nation. Ça devient un jungle. Donc ce n'est plus des personnes, des citoyens qui vivent dans ce pays. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez partout dans le pays, après ce mois de Ramadan, après la coupure ici, c'est des gens qui ont décidé de traverser partout dans la République de Guinée pour faire des campagnes de démagogie pour Mamadi Doumbouya. Ils veulent donner la force à Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente, pour qu'il dise qu'il est candidat. Aujourd'hui, la justice, on ne sait pas si, comment dirais-je, on ne sait pas si ils vont oser donner leur démission, la justice, parce que la justice guinéenne doit démissionner, parce qu'ils n'exercent pas leur travail. Parce que quand on est juge, quand on est corps judiciaire, on ne peut pas accepter certaines choses. Il y a des codes éthiques qu'on ne peut pas franchir, qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un nous oblige à traverser ces codes-là. C'est-à-dire quand on est quelqu'un qui travaille sur le corps judiciaire, quand on est quelqu'un qui est avocat, quand on est quelqu'un qui est juriste, c'est-à-dire ces gens-là, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ne devrait pas laisser que ça se passe de cette façon-là. Parce que c'est tellement honteux que notre République de Guinée, on dit la République de Guinée, qu'on ait des personnes responsables qui peuvent s'occuper de la justice et que ceux-là acceptent l'inacceptable. Je ne dis pas ça parce qu'ils ont gracié Dadis Camara, mais je le dis parce que depuis que la transition a commencé le 21 septembre 2021, nous nous rendons compte que les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas considéré en Guinée. Quand vous tuez quelqu'un, c'est comme si vous n'êtes pas poursuivable. C'est comme si, c'est-à-dire l'État vous protège. C'est comme si la justice essaye de vous protéger. Alors que quand on dit que quelqu'un a détourné de l'argent, c'est cette personne-là qui est poursuivable. Mais c'est le monde à l'envers. D'abord, il faut qu'on interdise les tueries en Guinée. Il faut que la justice incarne, c'est-à-dire met les lois là au devant. C'est-à-dire quand on tue quelqu'un, il faut que cette personne qui a tué sache qu'on ne tue pas un être humain. On ne peut pas tuer un être humain et aller se reposer tranquillement et dormir tranquillement. Être protégé par l'État. C'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable dans un pays. Et je me rends compte que
comme vous vous rendez compte vous aussi, dans notre pays, depuis en 1958, quand vous lisez l'histoire de la Guinée, c'est-à-dire ça a été banalisé. Le fait qu'on tue un être humain, c'est-à-dire c'est quelque chose de normal dans ce pays. Et ça, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, nous avons vu par exemple le massacre du 28 septembre. Nous avons vu comment le procès a été... C'est-à-dire, nous ne sommes pas satisfaits du procès et déjà, ils sont en train de gracier les gens qui ont participé à ce procès. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Vous avez vu le massacre qui s'est passé le 1er décembre 2024 à Zérekoré. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont dit plus de 56 morts. C'est-à-dire, 56 morts, ils ont confirmé. C'est-à-dire, sans dire ce que les autres ont dit, plus de 300 et quelques morts. Mais le CNRD, le gouvernement actuel qui gère le pays, ils ont confirmé 56 morts. Pourquoi ces 56 morts? Parce qu'il y a eu un tournoi de démagogie. Un tournoi pour que Mamadi Doumbouya soit candidat aux élections. C'est quelque chose d'incompréhensible. On ne peut pas accepter ces genres de pratiques. Dans un pays, il faut que l'État, il faut que l'élite soit les premiers responsables. Mais pourquoi aujourd'hui nous, si l'élite même de la Guinée, ceux qui gèrent le pays, s'ils ne sont pas responsables, comment vous pouvez imposer que les autres, les citoyens soient responsables? Vous imposez que les citoyens respectent la loi. Les citoyens ne peuvent pas respecter la loi si vous-même vous ne respectez pas la loi. Mais ça c'est quelque chose de logique. Vous organisez un tournoi de football pour le président de la transition qui a interdit par décret tout mouvement de soutien. Et vous prenez des mouvements de soutien, vous organisez des tournois de football partout dans le pays. Et vous arrivez, c'est-à-dire à un massacre dans un stade qui n'a pas d'issue de sortie. Un stade qui était en chantier et qui avait une seule porte de sortie. Et vous réussissez à confirmer vous-même 56 morts, 56 êtres humains tués par votre faute. Et que vous-même vous aviez interdit par décret ces genres de pratiques. Que personne crée un mouvement de soutien. Et maintenant, vous, en tant que l'élite de la nation, vous qui vous dites gouvernement, vous participez à cette mascarade, vous participez à cette démagogie. Et qu'on ait des morts comme ça, tout simplement parce que vous voulez que Mamadi Doumbouya soit candidat. Parce que vous ne voulez pas abandonner le pouvoir. Vous ne voulez pas organiser des élections transparentes. Vous ne voulez pas que le pouvoir, c'est-à-dire vous voulez continuer toujours à s'accaparer du pouvoir. C'est vraiment triste et grave. Donc, il faut que les Guinéens sachent que personne ne viendra changer cela si ce n'est pas nous-mêmes. C'est nous qui devons changer cela. Et pour changer cela, il faut qu'on commence déjà à refuser catégoriquement ces mouvements de soutien. À refuser catégoriquement cette organisation de démagogie pour Mamadi Doumbouya. Dans certaines régions, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent tout simplement, soi-disant, c'est des journées de réconciliation. C'est les journées comment dirais-je, de présentation les acquis de Mamadi Doumbouya. La démagogie, tout simplement, pure et dure. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a travaillé en Guinée pour que vous sortez pour faire la démagogie, soit disant que c'est les acquis de Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a travaillé en Guinée? Pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer les personnes qui ont perdu leur vie parce que Mamadi Doumbouya, il a fait un coup d'État? Les personnes qui ont perdu leur vie parce que Mamadi Doumbouya a mal géré la transition. Les personnes aujourd'hui qui ne se regardent même pas en République de Guinée parce que Mamadi Doumbouya a échoué la transition. Ça, ce sont les acquis de Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya, la transition, elle a été très mal gérée. Au point que nous continuons les mêmes pratiques, les mêmes sales boulots. Et pourquoi vous, aujourd'hui, vous dites que vous allez célébrer les acquis de Mamadi Doumbouya, alors que les Guinéens continuent à perdre leur vie? Aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve Fonike Mengue. Nous ne savons pas où se trouve Biloba. Nous ne savons pas où se trouve Habib Marwan. Nous avons tous vu à 4 h du matin, ils ont introduit la maison de Abdoul Sako, de la société civile. C'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe. Ça, ce sont les acquis de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, Aliouba, leader politique, c'est-à-dire le leader politique qui faisait la politique comme il se doit en République de Guinée. On le prend, on le met, aujourd'hui il est en prison tout simplement parce que ce sont les mauvaises pratiques
C'est la transition qui a échoué. Sinon, Aliouba ne peut pas se retrouver en prison. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer les mauvaises pratiques de cette transition? Vous allez aujourd'hui dans les régions en organisant les acquis de Mamadi Doumbouya. Ça, ce sont les acquis de Mamadi Doumbouya. Les Guinéens continuent à perdre leur vie à cause de la politique. Alors que lui, il nous avait promis que les Guinéens, aucun Guinéen ne perdra sa vie encore à cause de la politique. Aujourd'hui, nous avons les anciens dignitaires qui sont en prison. Combien de fois on nous a dit ici que, comment dirais-je, que Damaro est malade? Combien de fois ils nous ont dit que Kassori est malade? Combien de fois ils nous ont confirmé que comment Diané est malade? Pourquoi on les retient là-bas? Qui ne sait pas que, leur procès, ça a été très mal géré? Combien d'années en prison avant qu'on publie qu'ils ont été condamnés à... Combien d'années de prison? Ça, la loi guinéenne ne permet pas qu'on garde un prisonnier plus de 2 ans sans être jugé. C'est-à-dire ça, c'est interdit par la loi guinéenne. Et aujourd'hui, la transition actuelle a pu retenir ces anciens dignitaires illégalement, et jusqu'à présent, on les traite illégalement. C'est pas parce qu'ils ont, c'est pas s'ils ont commis des crimes, s'ils ont commis un délit, tout ce qu'ils commettront, vous pouvez gérer ça légalement. Mais ne gérez pas les gens à votre guise, sans respecter les lois. Ça, c'est ce que nous combattons. L'injustice, il faut le combattre à tous les niveaux. Mes chers compatriotes, la Guinée, on doit changer la Guinée. Les pratiques, nous devons changer en tant que citoyens. Nous devons imposer que nos dirigeants respectent le peuple. C'est nous, le peuple, qui devons imposer cela. On ne peut pas aller applaudir des gens qui ont failli à leur devoir. Tous ceux qui iront aujourd'hui applaudir cette transition, applaudir les acquis de Mamadi Doumbouya, applaudir des mouvements de soutien, organiser des mouvements pour que Mamadi soit candidat, vous tous, vous allez le regretter parce que vous êtes en train de mal faire. On ne peut pas être citoyen d'un pays et encourager les mauvaises pratiques. Ce qu'il fallait faire, d'abord, c'est de dire que nous ne pouvons pas accepter les pratiques d'hier. C'est-à-dire, quand on veut avancer, ce qui était mauvais hier, on essaie de combattre cela. Et pour qu'on puisse arriver maintenant à les bonnes pratiques. Mais vous êtes en train d'encourager le pur de ce qui se passait avant. Comment vous pouvez accepter qu'un citoyen, un leader politique comme Aliouba, qui n'a rien fait de mauvais, qu'il puisse, c'est-à-dire qu'on lui garde en prison? Comment vous pouvez accepter cela en tant que citoyen guinéen? Donc c'est pour cela, je lance ici un appel solennel à tout le peuple de Guinée, toute personne guinéenne qui est conscient que la Guinée doit changer, que la Guinée doit sortir de cette situation. Commencez par aller le 9 avril, je pense que c'est la date qu'ils ont confirmée, vous pouvez me la confirmer ici. Je pense que c'est le 9 avril qu'ils vont revoir le cas de Aliouba. Donc, mes chers compatriotes, les citoyens guinéens doivent sortir pour aller soutenir Aliouba le 9 avril. Demander sa libération. Le peuple doit aller demander sa libération, purement et simplement. Parce que le gars, il n'a rien fait. Je lance l'appel à tous les citoyens conscients de la République de Guinée. L'injustice aujourd'hui, ça va nous porter préjudice demain. Si nous acceptons que ce régime actuellement commet ces genres d'erreurs, ces genres de pratiques, vis-à-vis, par exemple, de Aliouba. Je donne seulement l'exemple d'Aliouba. Parce que c'est flagrant. C'est quelque chose d'inacceptable. Vous prenez un citoyen qui n'a rien fait, vous lui déposez à la maison centrale. Parce que tout simplement, vous gérez le pays. Sans se baser sur les lois. Parce que s'il se base sur les lois, Aliouba sera libéré. Donc le 9 avril, mes chers compatriotes, les Guinéens doivent sortir pour aller demander la libération pure et simple de Aliouba. Ça, c'est le devoir du peuple. Ça, c'est le devoir du peuple. Et j'aimerais vraiment que le peuple de Guinée, conscient, puisse sortir ce jour-là. Sortez massivement, allez-y, le 9 avril, pour demander la libération de Aliouba. Ça, c'est notre devoir. Donc, et ceux qui vont organiser, j'ai entendu à l'Abbé, après le mois de Ramadan, là, à Boké, je pense qu'ils vont faire même à Pita. Je pense qu'ils vont faire même, je ne sais pas, Mamou ou quoi là. C'est-à-dire, mes chers compatriotes, dans la forêt aussi, ils vont le faire. Ils veulent faire partout, en basse-côte, partout. Mes chers compatriotes, vous savez, il faut que vous évitiez le pur.
aller encourager Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente aux élections, ça, ce n'est pas une bonne pratique. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour la Guinée. C'est très dangereux pour la Guinée. Mes chers compatriotes, quand les choses sont calmes, cela ne veut pas dire que les choses sont résolues. La situation guinéenne aujourd'hui, les citoyens sont calmes. Il n'y a pas de révolte. Mais cela ne veut pas dire que tout est résolu. C'est parce que tout simplement, les gens sont en train d'observer. Et il y a beaucoup qui ont peur. Mais sinon, ce n'est pas parce que c'est résolu, ce n'est pas parce que les gens sont convaincus que tout est bien. Les gens sont sûrs et certains que la transition a échoué. Les gens sont sûrs et certains. Les gens que vous mobilisez, que vous donnez de l'argent, ces gens-là, il faut que le peuple de Guinée sache que ces gens-là, ils veulent nous mettre dans la merde. C'est pour cela, je profite de ce live pour informer à tous les Guinéens, je dis bien, partout dans la République de Guinée, sur le territoire national, il faut que les citoyens guinéens refusent catégoriquement que les chefs de quartier, les districts, les chefs districts, les délégations spéciales, les sous-préfets, les préfets, refuser catégoriquement, c'est-à-dire leur vouloir de participer à la campagne pour que Mamadi Doumbouya soit candidat. Refusez catégoriquement. Vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des citoyens. Il ne faut pas que eux, on les donne de l'argent pour que eux, ils vous impliquent dans des situations inacceptables. Notre pays n'a pas besoin que Mamadi Doumbouya soit candidat. Notre pays n'a pas besoin de ça. Notre pays a besoin tout simplement le retour à l'ordre constitutionnel, que ce pouvoir soit rétabli par des civils. Il faut que Mamadi Doumbouya redonne ce pouvoir aux civils. Il faut que le peuple de Guinée réclame cela. Et c'est ça la vérité. Il faut que le pouvoir retourne aux civils. Et aujourd'hui, tout le gouvernement du CNRD, ils ont tous échoué. Que ce soit le premier ministre, que ce soit le dernier ministre, ils ont tous échoué. Parce que toute la campagne qu'ils font, c'est pour que le pouvoir reste pour le CNRD. Et ça, ce n'est pas ce qui a été convenu, ce n'est pas ce qui a été sermenté, ce n'est pas ce qui a été juré, donc ce n'est pas ce qui a été convenu. Donc, nous ne pouvons pas accepter que eux, ils détruisent toutes les chartes, toutes les lois, tous les serments. Pourquoi en ce moment on dira la République de Guinée? Ça ne sera plus la République de Guinée. Ça ne sera plus la République de Guinée. Si vous, les gouvernants, vous ne respectez pas la loi, ne nous demandez pas, nous les citoyens, de respecter la loi. C'est tellement simple. Vous ne respectez pas la loi. Pourquoi vous pouvez nous imposer à respecter la loi? Donc c'est pour cela, nous les citoyens, nous disons, si vous, les gouvernants, si vous qui dites qu'aujourd'hui c'est vous qui gérez la Guinée, si vous ne respectez pas la loi, donc la Guinée va basculer forcément dans la merde. Donc c'est pour cela, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là parce qu'il est l'heure, je dois aller pour la coupure. Donc j'étais venu juste essayer de rafraîchir la mémoire de mes concitoyens et vous dire vraiment que l'inacceptable, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc aujourd'hui, les stratégies que le CNRD est en train d'utiliser, tout ça, c'est pour que Mamadi Doumbouya, pour que le CNRD puisse encore gérer notre pays. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Le pouvoir va retourner aux civils, vaille que vaille. Voilà. Mamadi Doumbouya, il n'a pas le choix. Il va dégager. Voilà. Et que le gouvernement a échoué. Aller célébrer les acquis de Mamadi Doumbouya, c'est faux. C'est archi faux. Les acquis de Mamadi Doumbouya, c'est l'échec. C'est l'échec. Voilà. Si on ne vous dit pas la vérité, vous allez vous tuer, vous allez vous entretuer entre vous. Si vous acceptez la vérité, vous savez que Mamadi Doumbouya, il a échoué la transition. Voilà. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya, il a des acquis qu'on doit célébrer, c'est parce que tout simplement vous êtes cinglé. C'est parce que tout simplement vous n'êtes plus responsable. C'est parce que tout simplement vous voulez le facile. Sinon, Mamadi Doumbouya, on n'a rien à célébrer de Mamadi Doumbouya. On a eu confiance à lui, il nous a trahis. Et maintenant, il veut, c'est-à-dire les pratiques qu'ils sont en train d'utiliser, c'est pour brûler la Guinée. Donc, on ne peut pas ici célébrer d'acquis. Rien d'acquis. On peut dire, dénoncer les mauvaises pratiques. Voilà. On peut dénoncer les mauvaises pratiques. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en prison ne méritent pas d'être en prison. Tous ceux qui sont kidnappés ne méritent pas ce sort-là. Donc, mes chers compatriotes, ici en Guinée, c'est les citoyens qui doivent se réveiller et de dire non à la malhonnêteté, non aux criminalités, non à l'injustice. Vive le retour à l'ordre constitutionnel avec les civils, tout simplement. Donc, mes chers compatriotes, c'était Ilo et la diaspora africaine. Je vous salue tous. Merci pour les partages, merci pour les cœurs et à très bientôt.